Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je te montre comment je commence à construire mon portefeuille de mêmes coins avec les 6 mêmes coins de base à avoir à minima. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. J'ai donc commencé à construire mon portefeuille de mêmes coins par une analyse globale du marché comme tu as pu le voir dans les 2 dernières vidéos qui parlaient de mêmes coins. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à aller les voir. Tu as déjà dans la première vidéo mes critères de base de recherche. Ensuite, je me suis rendu sur CoinMarketCap. Comme ceci, j'ai cliqué sur catégorie et sur la catégorie, je suis allé sur mêmes coins, ce qui m'a permis d'ouvrir cette page pour aller voir l'ensemble de ce qui se passe sur le marché et dont la capitalisation boursière globale des mêmes coins. J'ai des choses intéressantes qui arrivent à l'écran comme, on va agrandir ça tout de suite. Comme tu vois ici, la capitalisation du marché en volume. Tu vois qu'elle est en train de monter. Nous sommes au bord, j'ai bien dit au bord, à moins de 24 heures des élections américaines. Et tu vois que le marché commence déjà à frémir avec des volumes un petit peu plus intéressants que d'habitude. On voit qu'il y a un déversement des stablecoins à l'intérieur du marché et que celui-ci va enfin, sans doute, nous l'espérons, se déverser, notamment sur les mêmes coins, en tout cas pour le sujet de cette vidéo. Ensuite, je me rends également ici sur les meilleures performances des derniers mêmes coins qui existent. Je l'ai à 30 jours, 1 an, où j'ai tout. Alors, c'est simple à analyser. Tout, c'est le plus ancien, c'est le Shiba Inu qui est le plus ancien, qui fait la meilleure performance. Et si on regarde dans cette dernière année, on peut constater que l'on a plusieurs mêmes coins qui surpassent le marché puisqu'il y en a qui ont frôlé les 7500%. Donc on peut se dire qu'à ce jour, effectivement, peut-être que les mêmes coins sont un narratif sur lesquels effectivement on peut se reposer et on peut éventuellement espérer avoir une surperformance du marché lors de ce fameux bull run. Et la dernière information que l'on a sur cette interface, c'est sous forme de bull. On a dans les dernières 24 heures les dernières augmentations des mêmes coins. On voit que le Doge a déjà fait plus 11%, le Shiba plus 5,93%. On voit que c'est un marché totalement vivant. On peut se rendre ensuite directement sur la liste des mêmes coins. Elle est plus importante par capitalisation et par valeur. Alors, on va commencer à glisser. Je vais commencer à glisser dans mon portefeuille, selon moi, 6 mêmes coins de base que l'on retrouve dans cette liste. Je vais t'expliquer comment j'ai fait et comment je les ai choisis dans cette liste afin d'avoir un socle qui va me garantir un mouvement global du marché. Comme je souhaite atteindre 10 positions sur les mêmes coins, il y en aura 4 que je te montrerai dans une autre vidéo qui seront beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus risqués que ceux que nous avons là. Alors, dans un premier temps, ici, tu peux lister les mêmes coins et voir la liste des mêmes coins. Et ici, tu as effectivement le volume dans les dernières 24 heures, la capitalisation du marché, les 7 derniers jours s'ils ont surperformé, les dernières 24 heures et la dernière heure. Alors, le premier que je vais mettre, je vais te montrer la liste. C'est la liste que j'ai sélectionnée. Ce sont des 6 plus gros du marché. Et je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi cette valeur, ces valeurs-là aujourd'hui. En allant sur chacun d'entre eux. Alors, on va aller sur le premier. Nous avons le PEP. Le PEP, tu vois, j'ai mis le marché surtout. Tu vois qu'il va pouvoir grimper au moins à minima jusqu'à son ATH. On va aller voir son ATH à celui-ci. Là, on est à moins 52% sur la valeur du marché. C'est-à-dire que potentiellement, il a un x2 à pouvoir réaliser en sachant que c'est hors bull run cette information. Donc, pourquoi pas aller beaucoup plus haut. Il a une capitalisation de 3,5 milliards et il y a 420 millions de PEP sur le marché. C'est l'offre totale et c'est l'offre maximum. C'est-à-dire qu'elle a été bouclée et ça a un intérêt particulier. Autre intérêt particulier, c'est que ce même se trouve sur la blockchain
Ethereum, ça veut dire qu'il va bénéficier du flux financier de ceux qui souhaitent se positionner sur la blockchain Ethereum. Comme on sait que c'est une des plus grosses blockchains aujourd'hui, en tout cas avec le plus de projets, hein, pas la plus grande vivacité, pas le plus grand flux financier, on sait tous que c'est Solana aujourd'hui, eh bien j'aurai déjà un pied sur Ethereum pour bénéficier de la vibe d'Ethereum. Donc je mettrai en portefeuille PEP dans ma première ligne. Ensuite, seconde ligne, j'introduirai Shiba Inu, le fameux Shiba Inu qui a un nombre d'années qu'on ne compte plus puisqu'il a été créé en 2021. Il a déjà vécu un beau bull run ici, comme tu peux le voir, et aujourd'hui il est très bas. Il a fait moins 80% de son ATH. Je te rappelle que c'est un jeton qui n'a pas d'offre maximale, c'est risqué. Ça veut dire que les créateurs peuvent en rajouter. Il pèse déjà 10 milliards 3 sur le marché. C'est quelque chose de costaud. Et je pense que c'est quelque chose de connu et reconnu. De ce fait, il va y avoir une vibe intéressante qui va se positionner dessus. En plus, je le valide parce qu'effectivement, on peut le retrouver sur plusieurs blockchains. Tu vois, il est sur Ethereum encore une fois. Et quand je clique ici, il est donc dans la duplication de ce code qu'est la blockchain Ethereum sur la blockchain Base. Et je crois fortement à la blockchain Base pour les Américains. De ce fait, je valide le Shiba Inu parce qu'il y a du Base et ça ne fait pas double emploi avec l'Ethereum. Ensuite, troisième position que je prendrai, c'est le fameux Bonk, le Bonk que tu vas retrouver lui également sur… Attends, on va cliquer ici, on va le monter. Tu vas retrouver… Ah, ça ne s'allume pas, voilà. Sur plusieurs blockchains, c'est ça la force du Bonk, c'est que tu l'as sur la Smart Chain, sur Solana, sur Polygon, sur Arbitrum, sur Aptos, sur Sui et sur Injective et sur Base. Ça veut dire que c'est le jeton par excellence qui va nous permettre de recevoir des flux financiers, quelle que soit la mouvance ou l'orientation de la blockchain qui va rentrer dessus. Ça veut dire que les futurs utilisateurs, ceux qui vont rentrer dessus, peuvent être plus amoureux d'Arbitrum, d'Apnos, de Sui, de Solana ou de la Binance Smart Chain pour enfin se glisser dessus. Donc le Bonk, je prendrai une position plus importante que les deux précédents et ça je te montrerai en direct dans une prochaine vidéo. Il capitalise à ce jour 1,4 milliard, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est quand même costaud et il a une chute de son ATH de moins 60%. Donc on attend fermement et avec impatience sa venue et sa montée pour son premier, alors tu vois comment il est rentré, il est resté en 2023, son premier bull market. Donc à mon avis, il va partir to the moon celui-ci. C'est pour ça que je le renforcerai, je mettrai une plus grosse position. Ensuite, quatrième position, c'est le fameux Dogecoin que tout le monde connaît, un des plus gros. C'est le plus gros, pardon, qui est en 8e position du market cap global que je mettrai dessus. C'est un produit qui est déjà présent sur le marché depuis 2021. Tu vois qu'ici, il a vécu déjà un premier bull run. Donc, je vais me repositionner dessus parce qu'il est sur la Binance Smart Chain et que c'est l'exchange centralisé numéro 1 mondial. Ça veut dire qu'il y en aura énormément qui vont ouvrir de nouveaux comptes dessus et qui vont commencer à titiller, à touchoter le marché en rentrant sur du Dogecoin. Et je te rappelle que aussi de grandes célébrités, de grandes figures de ce jour parlent énormément sur Twitter de ce type de jeton et il est à moins 77% de sa valeur de marché. Donc j'ai envie de te dire pourquoi pas comme une valeur sûre. Allez, 5e position que je vais prendre également dans mon portefeuille, c'est le Dog with Hat. Et ça, valorisation du marché est 2 milliards de dollars. Et pourquoi je le prends? Parce que il est uniquement sur la blockchain de Solana, c'est-à-dire une grosse blockchain en vogue aujourd'hui où je pense qu'il va y avoir une avalanche de valeurs, de capitaux qui vont rentrer dessus. Et je pense que les gens vont commencer à s'essayer sur ce même coin parce qu'il existe, il a déjà une assise et qu'il demande qu'à vivre son premier bull run. Alors, il est à moins 57% de son ATH puisqu'il est déjà monté historiquement à 4,85$ et on est à 2. Donc, il a déjà un x2 dans le moteur. C'est pas grand-chose, j'ai envie de te dire, mais il n'a pas vécu de bull run, donc il pourra aller très loin, très vite. Et le dernier jeton de grosse valeur que je place dans mon portefeuille
avec les 6 valeurs, c'est le Floki qui, lui, comme tu le sais, a déjà vécu un bull run. Il est pas mal placé, il s'est pas mal placé au mois d'avril, au mois de juin, entre mars et juin. Il est monté, il y a eu des informations intéressantes. Il est sur plusieurs blockchains, tu vois, regarde, la Smart Chain et sur Ethereum, comme tu peux le voir ici. Et il est à moins 64%. Le plus haut, pourquoi pas le plus haut à 0,0003. Ça veut dire absolument rien, mais un volume énorme de jetons. Il n'y a pas d'offre maximale et on est à 9 680 milliards de jetons. C'est la folie totale. Alors tous ceux qui espèrent, qui ne sont pas des experts d'ailleurs, espèrent avoir du 1 dollar sur ce type de jeton, c'est totalement impossible puisque si tu multiplies le nombre de jetons par la valeur du jeton à 1 dollar, tu te rends compte que c'est impossible. Ici, sur ce type de jeton, on est à 2 milliards, il y a 900 millions. Voilà, là, c'est largement possible, il les a déjà explosés. Ensuite, celui-ci qui est le Doge, on va aller voir le maximum de jetons. Il n'y a pas de maximum, donc c'est infini. Donc, c'est impossible également que ça y monte. Tu vois, il y a 24 milliards, ça pèse 146 milliards de jetons. C'est-à-dire que s'il est à 1 dollar, ça pèserait 146 milliards. J'y crois pas, ils vont balancer des jetons en plus. Le bon, qu'est-ce que c'est possible aussi? Absolument pas, il n'atteindra jamais les 1 dollar. Voilà, c'est sous le même principe, ce qui est logique, trop de valorisation. Le Shiba Inu, également, c'est impossible, c'est des doux rêveurs qui pensent ça. Ensuite, le PEP, c'est pareil, impossible qu'il atteigne les 1 dollar. Et voilà, j'ai fait le tour. Si tu as compris le principe, tu as déjà vu mes premières 6 valeurs que j'ai présélectionnées pour rentrer dans mon nouveau portefeuille. Dans une prochaine vidéo, pas la prochaine forcément, je te montrerai mes prises de position avec mes pourcentages et mes objectifs surtout de sortie sur ce portefeuille. L'objectif étant de battre le BTC, en tout cas la montée du BTC s'il fait x2, x3, x4, x10, de faire bien plus que cette montée. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, je te dis merci de m'encourager avec un pouce bleu. N'oublie pas de t'inscrire pour pouvoir me suivre et un petit commentaire si tu le souhaites. À très vite dans une prochaine vidéo.